C'est parti. Très bien, bonjour à tous. Merhaba herkese. C'est toujours avec une certaine émotion que je m'adresse à un public que j'ai connu il y a plus de 10 ans maintenant. Je suis donc Guillaume Garçon, j'enseigne le français langue étrangère à l'université Paris-Est Créteil. C'est une ville nouvelle qui est située à je ne sais pas combien de kilomètres, mais ça à 20 minutes en métro de Paris, au sud de Paris. Comme Atidje vous l'a dit, j'étais présent pour présenter le projet Radio Fleu il y a 3 ans. L'année dernière, on a peut-être joué ensemble avec du Lego. Et cette année, je vais vous proposer de jouer avec des cartes achetées dans le commerce, en tout cas l'objet de cette communication. Je remercie tous mes collègues, il y en a quelques-uns du DELSIF présents. Merci à vous d'être là alors que vous êtes en vacances. Et puis j'ai une pensée à tous les collègues de l'Université Galatasaray dans les difficultés qu'ils traversent actuellement. Et une pensée également à mes collègues de l'Université du Bosphore. Je sais que nos présidents respectifs ont du mal à s'entendre, mais ça ne doit pas empêcher les communautés éducatives de travailler ensemble en bonne intelligence. Et je sais que, notamment grâce au printemps numérique, à Virgile et à Monsieur Gentric, on a la possibilité de le faire. Donc bravo, continuez ainsi. L'université, je voulais présenter l'année dernière, elle n'a pas beaucoup changé, hormis le fait qu'on n'y va plus, qu'on n'y aille plus. Chaque année, nous accueillons, je présente la situation, je dirais, habituelle, hein, celle qui est avant le Covid. Nous accueillons 800 étudiants qui préparent un diplôme universitaire d'études françaises sur les 5 niveaux du cadre. Et leur objectif est de rentrer en licence ou en master à l'université. Ce sont des formations intensives, hein, de 20 heures par semaine sur 2 semestres. Sur les 2 semestres. Ce qui est pour nous une difficulté, c'est que nous avons donc 2 rentrées par an. Nous devons effectuer donc nous avons des nouvelles cohortes tous les 6 mois. Donc en général, c'est une cinquantaine de nationalités différentes dans nos classes. Ça, c'est le gros des effectifs. Nous accueillons également, ou nous accueillons plutôt à l'imparfait, les étudiants internationaux Erasmus, qui malheureusement ne sont très très peu venus, comme on va le voir, après les différentes phases, les différentes saisons. Monsieur Cholet, je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention ce matin, a bien présenté sa situation à Montpellier. Ben, sachez que c'est à peu près la même à Créteil. Une première saison, en fait, alors j'appelle ça saison, hein, c'était l'année dernière, hein, de mars à juin, où nous n'avons eu que 4 semaines de présentiel. C'est-à-dire que 70% de nos cours étaient à distance, sauf qu'on n'était pas préparé à cela. Ça a été un repli un peu précipité, chacun utilisant les outils qu'il connaissait, donc qui de Google, Dropbox, hein, j'ai mis les différents logos utilisés, Jitsi, le Skype. Alors, un certain enthousiasme, mais très vite, les étudiants et les professeurs commençaient à être un petit peu inquiets, et notamment à la période des examens. Sachez que nous, à Créteil, lors de cette première phase, la visioconférence n'était pas obligatoire, elle n'était pas obligatoire. Donc, certains collègues se sont contentés d'envoyer juste quelques PDF, et puis d'autres se sont mis directement donc, dans les doigts dans le cambouis, ce que les médias ont appelé le démerdanciel. Hein. Bon, pour les turcophones, je passe un petit peu sur la signification, mais la grande débrouille, en fait. Même si dans notre université, nous avions eu l'occasion de quelques formations, on a été quand même laissé un peu dans l'embarras, il faut le dire. Chacun, en fait, était amené à se former par lui-même. Alors, je pense que vous avez peut-être suivi certains webinaires de l'Institut IFProf,
assez intéressant, hein, le hashtag CoronaFleu qui a circulé. À l'université, donc, on a notre propre learning management, non, je ne sais plus, machine system, hein, la plateforme en tout cas, qui est Claroline et Prel, mais avec quelques insatisfactions. Ça y est, je suis ému. L'université nous a octroyé un compte Zoom éducation, alors avec la fonction que malheureusement nous n'avons pas actuellement, qui est celle du sous-groupe. J'en aurais eu besoin pour quelques jeux tout à l'heure, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer comment ça marche. Je sais que certains d'entre vous utilisent Teams. Le sous-groupe est utilisé aussi. La fonction sondage, on va la voir dans quelques instants. Alors, dans cette situation-là, nous avons réussi à maintenir notre public des diplômes universitaires. Malheureusement, les étudiants Erasmus sont restés chez eux, hein. Donc, en règle générale, on en reçoit plus de 200. Là, il n'était qu'une vingtaine. Et là, nous sommes actuellement dans la saison 3, hein, de ce grand transformation, hein, continuité pédagogique, certains disent, mais en tout cas dans une période qui ne satisfait pas tout le monde, ni les enseignants, ni d'abord les étudiants. Depuis le mois de février, nous sommes 100% à distance, chacun restant à la maison. Alors moi, j'ai participé, et j'en reviendrai aussi tout à l'heure, hein, et j'en ai déjà fait la promotion ce matin. Je vous conseille, je vous suggère d'aller voir la proposition d'atelier Canopé. Elle est assez riche. Ce sont des webinaires d'1 heure faits par des gens passionnés et passionnants. Et il y a vraiment de très bonnes conseils. On nous a octroyé aussi un compte WooClap professionnel. Alors, je vais vous proposer de l'utiliser dès maintenant. Si vous avez l'application, sinon vous ouvrez une page Internet et je vais vous demander d'aller donc sur wooclap.com/PNI7 et de répondre donc à la question un petit peu classique avant formation, avant stage. Quels sont les jeux que vous utilisez, vous, en classe? Avec 3 colonnes. Peut-être qu'à TJ, je vais montrer ce que ça donne. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous me confirmez que vous voyez bien donc, la page WooClap. WooClap, c'est autre chose. Et pourtant, j'ai arrêté cette application il y a quelques mois. On ne le voit pas là maintenant, malheureusement. On ne le voit pas? Non. C'est toujours le diaporama qui est en ligne. Moi, je ne suis pas tout à fait non plus le grand spécialiste des présentations par... Qu'est-ce que je dois faire? Reprendre le partage, peut-être? Arrêter le partage et le renouveler si vous voulez. Alors, arrêtez le partage. Coucou, c'est moi. Et donc là, vous me dites... Et relancer en... Ah, ça y est, j'ai compris. Je retrouve mon Zoom habituel. Là, normalement, c'est bon. Exactement. Maintenant, on le voit. Parfait. Parfait. Donc, vous allez avoir quelques minutes. Je vais continuer à parler pendant ce temps-là. Quels sont les jeux que vous utilisez en classe avec donc 3 rubriques. Merci Ilker pour le lien et Sébastien, merci également pour le lien dans le chat. Les jeux pour travailler la langue, là vous écrivez le nom du jeu ou des jeux, hein, plusieurs réponses sont possibles. Ensuite en orange pour travailler votre discipline, parce que j'imagine qu'il y a des, mais je vois Sébastien, donc il y a au moins des profs de maths. Il y en a peut-être plusieurs, je ne sais pas, je n'ai pas pu faire un sondage. Et les jeux pour d'autres compétences, voilà. Et ensuite, vous cliquez, mais je pense que vous connaissez tous WooClap, hein, vous êtes très numérique en Turquie, vous cliquez sur le petit avion pour avoir la réponse tout à l'heure. Jean-Paul, n'hésite pas à utiliser, imagine les jeux que tu utilisais quand tu étais d'active. C'est sympa de te voir, Jean-Paul, merci d'être là. Alors, je vais reprendre maintenant. Vous continuez, hein, TJ, vous me confirmez qu'on voit le PowerPoint? Oui? Non. Alors là, on est sur WooClap toujours. D'accord, donc faut à chaque fois que je départage, je repartage. Exactement, oui. D'accord.
Voici, nous revoici repartis. Alors, je me suis intéressé à l'utilisation des jeux en salle de classe à partir des dernières enquêtes de satisfaction, celles du temps d'avant où on voyait nos étudiants. Ils sont toujours friands d'expression orale, de pédagogie un petit peu active et dynamique, et certains l'ont formalisé. On aimerait jouer pédagogie pour le jeu. Les premiers cours sur Zoom, qui n'étaient pas Zoom d'ailleurs à l'époque, c'était rendez-vous Rénater. Ben, je me rendais compte que regardez la tête des étudiants complètement catastrophée. Et là, je ne leur ai pas demandé de jouer une scène, hein. Ce n'était pas un jeu de rôle. Et beaucoup d'étudiants avec des caméras éteintes, quoi, qui n'osaient pas montrer leur visage. Voilà. On a su après, peut-être que vous avez lu sur la presse, hein, que certains étudiants profitent des cours Zoom pour aller faire la cuisine ou faire quelques ménages, hein. D'ailleurs, c'est peut-être ce que certains font en ce moment. Mais voilà, je voulais trouver une activité pour briser ce silence du Zoom, briser ces écrans noirs, stimuler un peu la créativité. Et là, on a, hein, c'est un peu le avant-après, des sourires de tous les étudiants, tous présents, dès qu'on leur dit, alors une séance jeu se prépare. Toujours dans l'idée aussi, et là, tiens, Jean-Paul, tu fais bien d'être là, hein, de enseigner autrement, c'est ce que tu nous avais appris au début des années 2000. Voilà. Et en fait, l'idée de cette activité, c'est de créer une communauté. C'est ce que j'ai entendu ce matin avec deux collègues aussi de Saint-Benoît, je crois. Leur prénom m'échappe, mais c'était j'allais dire un couple, mais deux enseignants de Saint-Benoît qui... Oui, Eugénie et Emmanuel, hein. Ce sont deux professeurs de Saint-Benoît. Merci à TJ. Voilà, de favoriser un petit peu justement... il faut bien comprendre que ces étudiants qui ont fait le pari de quitter la Colombie, la Turquie ou le Vietnam pour venir s'installer en France et de se retrouver en fait enfermés, ben, ce n'est pas du tout ce qui était rêvé, hein. Ce n'était pas du tout l'objet de leur projet professionnel. Alors, on joue pour les connaissances linguistiques, culturelles, on va en voir quelques-unes, mais on joue aussi tout simplement pour se retrouver ensemble. Et d'ailleurs, le premier conseil que je vous donne pour lancer des activités ludiques dans vos classes, c'est déjà de jouer, vous, en tant qu'adulte. On ne joue pas pour apprendre, on apprend parce que l'on joue. Jean Epstein. Alors moi, je ne suis pas ludopédagogue. Je ne sais pas si M. Cholet est présent dans le chat ou s'il est parti peut-être déjeuner. Lui, c'est un ludopédagogue. Il connaît très bien ces différentes phases de la ludopédagogie, mais voilà les étapes que j'ai compris. D'abord, bien expliquer les consignes, les règles aux étudiants, surtout à distance, hein. Ne pas hésiter à les dire, donc évidemment à l'oral, mais à les écrire également dans le chat. Ensuite, faire l'expérimentation. Après le jeu, débriefer tout de suite, parce qu'il y a peut-être soit des règles qui ont été mal comprises, soit en fait les étudiants ont envie aussi de participer. Et chose que je n'ai pas encore faite de manière bien complète, je m'en perds dans le PowerPoint, la réappropriation, c'est-à-dire utiliser ce jeu peut-être pour demander aux étudiants d'en construire un. On verra un exemple tout à l'heure. Il existe des sites, hein, où on peut récupérer des kits de jeux à personnaliser selon votre matière, selon votre discipline ou votre niveau. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est une expérimentation en cours. Elle n'est pas finalisée. Je n'ai pas de grandes conclusions à vous donner, malheureusement. Le contexte est le suivant. Moi, j'ai plusieurs cours dans la semaine et j'utilise ces jeux de société dans deux types de cours. Un cours un peu, j'aime pas le mot magistral parce que c'est absolument pas du magistral, un cours de grammaire et d'expression écrite à distance sur Zoom avec des Framapads qui dure 3 heures. Et là, de temps en temps, j'ai quand même besoin de passer à autre chose qu'aux règles de l'accord du participe passé ou du texte argumentatif. Donc, je ponctue ces 3 heures de cours par quelques jeux.
J'ai également un autre cours qui s'appelle Projet semestriel, qui est un peu dans le cadre justement de cette pédagogie actionnelle, d'aboutir à des projets. Et donc, dans ce cours-là, qui dure là 1h30, j'utilise les jeux de société et mon objectif final serait d'en faire fabriquer un ou en fabriquer un ensemble avec les étudiants. Donc, deux usages vraiment radicalement différents. Alors, voilà, pour le détail et pour ceux qui connaissent, je suis dans la photo de droite, là, dans la chambre de ma fille, avec un ordinateur branché sur un chevalet de partition de musique, un tabouret Ikea, et puis les étudiants en face de moi. Donc, il y a quand même un côté assez... voilà, quand on dit expérimental, c'est vraiment expérimental. Alors, j'aimerais, mais le temps avance très vite, je vais peut-être revenir très rapidement par les verbes. Donc, pour bien réussir, il faut préparer, bien présenter, pour captiver. Ça, ce sont des petites consignes que j'emprunte à Heidi Silva, la grande ludopédagogue, ancienne animatrice du stage belge et une amie du Mexique. Je vous donnerai le PowerPoint sera bien sûr téléchargeable sur le Padlet dont Atidje nous rappellera l'adresse. Mais encore une fois, mon objectif principal, voilà, c'est de créer un climat de confiance, de bienveillance vis-à-vis de ces étudiants isolés dans leur chambre universitaire ou leur studio parisien. Les résultats du sondage. Alors là, Atidje, aidez-moi, il va falloir donc que je départage ça pour voir maintenant les résultats. Voilà. Donc, arrêtez votre partage et vous passez dans l'autre. Voilà. Très peu de... J'ai arrêté mon partage. Peut-être que vous le voyez en direct. En vrai. Si vous le voyez, c'est le principal. Hein. Alors, le jeu des 7 différences. Je suis à TJ, on voit cette fois le WhatsApp. Merci, merci. Donc déjà, on se rend compte certainement qu'il y a beaucoup de profs de langue sur ce chat, sur ce webinaire. Jeu des 7 différences, jeu de Kim, le Kahoot, les Learning Apps, d'accord. En fait, je n'ai pas besoin de lire, vous lisez aussi bien que moi. Socrative, ça je ne connais pas. Le Jacadi, comme c'est mignon. Matador, j'imagine que c'est des maths, c'est une supposition. D'accord. Écoutez, on a une belle liste de jeux, puis quelque part c'est rassurant parce que je ne vois aucun jeu dont je vais vous parler maintenant cité dans le bouquin. Alors, je me lève pour comprendre comment ça marche. Ouais, ça y est, commence aussi moi à se mettre. C'est bon, TJ? Alors, premier jeu, donc c'est parti. Moi, ce que je vous propose, parce que je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un ludopédagogue, même si c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et je vais lire de plus en plus. Par contre, je suis un gros joueur. Alors, on joue? On est prêt? Vous avez le droit, hein, dans le bouton réaction, c'est ce que je dis souvent aussi à mes étudiants, de faire un petit pouce. C'est bien, chez Zoom, ils mettent rien de négatif. Hein. Le pouce, le cœur, la fête. Youpi, c'est la fête. Alors, commençons la fête avec un premier jeu. Ce jeu, je vous le présente en premier parce que c'est celui que mes étudiants aiment beaucoup. Il s'appelle Texto. En fait, c'est le jeu plus ou moins... Atidje, on voit le PowerPoint? Merci, Atidje. Super, Atidje. Et en fait, plutôt que des grands discours, je vous propose de jouer tout de suite. Alors, c'est un jeu pour réactiver le vocabulaire, travailler la rapidité. Ça, c'est typiquement des petits jeux, justement, entre deux exercices de grammaire pour reprendre un petit peu l'attention des étudiants. Donc, dans l'onglet chat, alors voilà, je vais bien expliquer les consignes. Dans l'onglet chat, préparez-vous, vous allez pouvoir tous jouer dans discussion, hein, chat, discussion, clavardage, on est tous d'accord. Je vais vous montrer donc une carte. Là, j'ai présenté plusieurs cartes, plusieurs thèmes de cartes.
Et sur la deuxième carte, il y aura 3 lettres. Vous me suivez? Pour l'instant, oui. La couleur de thème est très importante. Ici, pays étant vert. Donc, je vais chercher la couleur, la lettre verte. Et le but de ce jeu texto, c'est de donner une liste. Voilà, bravo Hébrou Hanum, ou Hébrou, France, Finlande, très bien Stéphanie. Salut Stéphanie, ça va? Parfait. Allez, je prends objet. Objet est de couleur rose. Donc, la lettre, c'est la lettre G. Gant, gomme. Ah, oreiller, non, Laura. Le gant et la gomme, très bien, Mélanie. Très bien. Bon, je crois que tout le monde a... Allez, un dernier exemple. Je prends maintenant métier. Métier est en rose. Gobelet n'est pas une profession. Alors, attendez. Graphiste, très bien. Baloche, garagiste, Victoire et bon. À TJ, je vous propose maintenant de prendre les noms. On va marquer les points. Donc, ça, c'était la phase d'entraînement. Attention, maintenant, on passe maintenant définitivement au jeu. Je vais lancer une petite Attendez, c'est le vidéo. premier qui écrit qui a un point? Oh, on joue comme ça pour le fun. D'accord. Attention, la vidéo va commencer. Voilà, donc prénom. Attention, c'est parti. Célébrité, Lara Fabian. Moi, je donne le point à Victoire. Lady D'accord. Gaga, Lionel Messi. Voilà, notez 1 pour Victoire, on verra. Laurie, pourquoi pas. On va continuer maintenant. Un végétal. Un point pour Adélaïde. Poireau, très bien. Bon, ben, je vois qu'on a des joueurs. Allez, on continue. Ça, c'est un jeu qui marche très, très bien. Ça coûte 15 € et on fait des heureux. Une ville. Oula, hop, ça va trop vite. Il Oui. faut que je remonte dans le chat. Il faut que je remonte dans le chat. En tout cas, j'ai du trio à Nefshir pour la Cappadoce. Vous êtes très fort, bravo. Nourriture. Carotte pour Nesrine. Bien joué. Très rapide, Nesrine. Attention, un métier. Le concombre n'est pas un métier, certes. Sophrologue, je crois que c'est Mélanie qui l'a. Vous pouvez avoir sapeur-pompier, soudeur. Donc voilà la réactivation du vocabulaire. Typiquement, les étudiants aussi apprennent des autres. Hein. Un slammer, allez, j'accepte. Très bien. Hop là. Argentine pour Léa. Le point, c'est pour Léa. Et on a large. Alors l'Angleterre n'est pas vraiment un pays. L'Albanie, alors là, ça peut être l'occasion de revoir hein, les noms, prénoms, n'importe quoi. Pays masculin, pays féminin. Une nourriture avec la lettre M. La mangue, allez, on accepte pour Adélaïde, même s'il y a une petite erreur. Un objet avec un U, bon courage. Urinoir, bravo Laura. Tu l'as fait, c'est bien. Un animal avec un K, le kangourou, très bien pour cerf. Voilà, ça marche tout à fait. Un prénom avec un M, Manon pour Léa. Le reste des cartes. Donc ça, c'est un jeu très amusant. Voilà, n'hésitez pas à le commander. À chaque fois que vous allez voir le logo à vous de jouer, préparez-vous, ce sera à vous. Deuxième jeu, alors qui s'appelle Unanimo et Unanimo Party, en fait, deux fonctions du même jeu. Voilà. Là aussi, on travaille le vocabulaire, on travaille les champs lexicaux, on travaille la mémoire, on travaille la coopération. C'était typiquement le jeu sur lequel je voulais travailler en sous-groupe avec vous. Et malheureusement, ben, vous allez imaginer la situation. Donc là, je pars sur le premier, peut-être plus pour du A1 ou du A2, où là, les cartes sont des images. Donc, vous voyez le type d'image. Et le but du jeu, c'est par équipe ou en individuel, de trouver 6 mots du thème indiqué par la carte. Et à un moment donné, 1 minute 30, être unanime avec ses camarades.
c'est-à-dire trouver les mêmes mots, trouver les mots communs. Alors, Peut-être. juste une seconde, je t'interromps. Excuse-moi, c'est juste parce que c'est en rapport avec le sujet. Monsieur Baruch nous demande s'il n'y a pas une version en ligne du jeu précédent, en fait, avec les cartes. Je ne la connais pas. Par contre, si Baloche veut faire une recherche, qu'il n'hésite pas à la divulguer Mais c'est assez simple à fabriquer aussi. Enfin, il suffit de Alors, tout est faire. simple à fabriquer, mais enfin, voilà, c'est 12 euros. Et vous avez quelque chose de vraiment sympathique en main. C'est bien aussi de faire travailler les éditeurs. Il y en a qui travaillent aussi pour ça. Et souvent, quand on fabrique des choses, eh ben, on ne s'en rend pas compte, sauf évidemment à l'imprimer dans son établissement. En termes de cartouches d'encre et de cartonnage, je ne suis pas sûr qu'on s'y retrouve. Je continue donc avec une animaux. En fait, l'idée, quand on est à distance, c'est de créer des séances de groupe, de nommer un chef de groupe, et ils auront donc 2 minutes. C'est très pratique dans Zoom, car la fonction automatique permet de ramener tout le monde au bout de 2 minutes ou d'1 minute 30. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, voici ce que ça a pu donner, par exemple, pour une séance avec un groupe de A2 où il y avait vache. Voilà, la vache, on voit en dessin en vache. Donc, Vladislav et le groupe de Vladislav, lait, ferme, viande, bœuf, fromage, beurre. Alors là où l'enseignant aurait dû intervenir, c'est dire, remets-moi ça avec les partitifs. Hein, du lait, une ferme, de la viande, du bœuf. La même chose avec une carte sur la tente, je crois. Alors, la tente, pas la théisée, hein, la tente de camping. Donc, Fouat Kala, un compatriote turc. Camping, dormir, forest, matériel, voyage. Là aussi, on peut redemander à l'étudiant la même chose, mais avec les articles, s'il te plaît. Donc, deuxième version du Nano, cette fois-ci, non plus des images, mais avec des petits thèmes dont j'ai photographié quelques exemples. Vous voyez qu'il y a aussi une difficulté croissante. Hein, les vers, c'est les plus faciles. Des noms de fromage. Allez-y pour les noms de fromage. L'idée, hein, c'est d'être unanime, d'avoir les mêmes mots pour noter les points. Et les cartes rouges, un peu plus compliquées. Comment les étrangers qualifient un Français? Alors, allez-y, chers collègues turcs, là, dans le chat. Qu'est-ce qu'on dit sur les Français? Et l'idée, ce serait que, eh bien, que vous ayez 2, 3 communs. Alors, pour l'instant, on a 3 réponses. Voilà, bah déjà, râleur revient bien. Voilà. Donc, c'est le principe d'unanimo, hein, d'avoir les idées communes et d'être unanime. Un exemple dans le chat encore, là, avec la partie bon dans un sandwich. Donc là aussi, l'utilisation des partitifs aurait été intéressante. De la tomate, de l'oignon, de la salade. Et surtout pas de pastörma. Alors là, un autre jeu qui s'appelle Chronomo. Alors, c'est des règles un peu particulières, un peu compliquées. Moi, j'ai travaillé ça avec des A2 et j'ai utilisé là aussi les cartes. Il y en a pas mal. Je sors les cartes, en fait, je crois, voilà le type de carte. Donc, ça permet aussi pour un enseignant pressé et qui a un peu autre chose de ses soirées, surtout s'il y a des enfants, de préparer du matériel. Là aussi, pour, je crois que c'est 13 ou 14 euros, on a une quantité assez phénoménale de cartes et d'idées. Moi, j'ai détourné la règle originale pour tout simplement demander aux étudiants de jouer au jeu des devinettes. Alors, dans le chat, à vous de jouer, préparez-vous, écoutez et voyons voir si vous êtes plus rapide. Voilà, donc je me suis entretenu dans une salle de Zoom avec notre étudiante Trang, que tu peux dire bonjour, lever la main. Et Trang a trouvé un mot parmi la liste de contenu dans la boîte Chronomo. Et maintenant, c'est aux autres étudiants, en posant des questions, d'essayer de trouver le mot de Trang. Alors, si possible, en 2 minutes, on va essayer déjà sans le chronomètre. Alors, je vais peut-être vous aider. Trang, est-ce que c'est un animal? Non. Est-ce que c'est humain?
Est-ce que c'est humain? Humain. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce que c'est humain? Non. C'est objet? Oui. Oui, Pas peut-être. non plus, mais bon. Est-ce que c'est un... Oui, vas-y. Est-ce que c'est portable? Est-ce qu'on peut le porter? Est-ce que c'est grand ou petit? Répète, Ladislas, on n'entend pas. Est-ce que c'est grand ou petit? Est-ce que c'est grand ou petit? C'est petit, c'est bon. Oui, le mieux, Vladislas, ce serait d'utiliser un comparatif. Et en A2, ce serait intéressant d'utiliser un comparatif. Est-ce que c'est plus petit que? Est-ce que c'est plus grand que? Alors, je vais t'aider. Est-ce que c'est plus grand qu'une bouteille de lait? Non, c'est plus petit que bouteille de lait. Est-ce que ça se mange? Oui. Est-ce que c'est le chocolat? Chocolat? Oui, mais on peut le manger. Est-ce qu'il a comment dire, des œufs? Des œufs? Il n'y a pas de... Un poisson? Non. Est-ce que c'est fabriqué par un animal? Oui, c'est ça. Alors, ça se mange, c'est fabriqué par animal, c'est plus petit qu'une bouteille de lait. Est-ce que c'est le fromage? Non. Est-ce qu'il est salé? Non. Sucré. Sucré. D'accord. C'est sucré. C'est un cookie pour les chiens? Des cookies de chocolat? Non. Le bâton? Les cookies? Non. Non. Vous avez des questions sur les couleurs? C'est un bonbon? Non. Fabriqué par un animal. Fabriqué par un animal. Donc les bonbons, ce n'est pas fabriqué par les animaux. C'est quelle couleur est-il? C'est le miel. Oui, c'est ça, bingo. Bravo Mine. Eh bien, bravo Serre, puisque je crois que c'est toi, c'est vous qui avez trouvé le bal ekmek qu'on aime tant sur un petit pain. Je continue. Donc ça, c'est Chronomo, c'est un détournement du jeu. La vraie règle du jeu est autre, mais moi, j'ai utilisé les cartes de le micro, je sais pas. Alors, ça, c'est Speech. Le jeu suivant, Speech. Alors, celui-ci, il est bien connu des professeurs parce qu'on a véritablement la possibilité de créer des histoires. En fait, deux types d'écrits possibles, enfin d'écrits ou d'oraux. Ce que je dis à l'oral est valable pour l'écrit. Soit revoir le schéma narratif, donc raconter une histoire, soit aussi travailler le débat. Donc là, pour répondre à Ilker, ce sont des jeux qu'on peut utiliser en niveau avancé, B2, C1, pourquoi pas. Voilà le type de cartes que vous pouvez trouver dans ce jeu, c'est des cartes recto-verso. Et on a, je remercie les experts du FLE d'avoir fait une fiche pédagogique sur ce jeu à laquelle vous pourrez vous référer. On a quatre principes de base. Soit on tire 5 cartes au hasard. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Alors, on a 25 minutes, on a encore le temps. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce que j'ai un volontaire? Jean-Yves, tu le sens ou pas? Ou quelqu'un d'autre? On a un volontaire, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on peut utiliser le jeu texto pour les sciences physiques ou en chimie? Pourquoi pas? Oui, il suffit peut-être de changer les thèmes au lieu d'avoir nourriture. Alors si en physique peut-être, il suffit de changer les thèmes, bien sûr, tout est Faire à toute création c'est tout simplement le principe du jeu qu'on appelle le petit bac. D'accord. Voilà. Bon, je n'arrive pas à trouver un volontaire. Alors, si, je peux être volontaire, Guillaume. Ah, merci Jean-Yves. Allez, on applaudit Jean-Yves. C'est gentil. Donc Jean-Yves, je vais te présenter 5 cartes et c'est de la totale improvisation. J'espère que c'est des cartes sympas. Redonne-moi les consignes. Je dois raconter une histoire. Tu dois raconter une histoire avec 5 cartes. Ouais. Donc, c'est l'histoire de Fouad qui se promène dans le désert et tout d'un coup, il est surpris. On le voit, il est très, très surpris.
parce que justement, c'est un paysage auquel il n'a pas du tout, comment dire, il n'est pas du tout habitué. D'habitude, c'est ces paysages très austères, paysages de sable. Et là, il voit de l'eau. Et donc, il voit de l'eau. Allez, je change la carte pour Jean-Yves. Et donc, il s'approche de ce marécage et il découvre qu'au milieu du marécage, il y a un trou. Et donc, il regarde à l'intérieur de ce trou, c'est une sorte de puits. Et là, curieusement, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve cette jambe de mannequin. Et donc, là, forcément, la jambe de mannequin, juste la jambe, le reste du corps, où est-il passé? Il pense immédiatement à un crime sanglant qui s'est passé dans une cuisine. Merci Jean-Yves. Elle n'est pas très cohérente, mon histoire. Mais non, mais le principe serait de reprendre les mêmes cartes et de faire avec un autre étudiant, une autre improvisation. Mais là, le temps imparti, j'ai peur qu'il nous manque. Vous avez affiché, puisque certains voulaient voir les cartes, mais vous avez les règles, les différents défis possibles. On peut travailler aussi l'argumentatif. Pour ou contre, par exemple, je prends une carte au hasard, vraiment au hasard. Pour ou contre la perpétuité en prison. Je ne sais pas. Voilà, ces cartes, en fait, sont prévues pour être utilisées soit sur du narratif, soit sur de l'argumentatif. Vous verrez, non, mais regarde, Mélanie a beaucoup apprécié, Jean-Yves, ton histoire. Et Marie également. Guizem a adoré. Non, Jean-Yves, il y a une seconde carrière pour toi possible en tant qu'artiste, mais tu l'es déjà. Je continue. Voilà, ben ça c'était ma slide. À vous de jouer. Alors, quelque chose qu'on utilise aussi qui s'appelle Imagidé. Alors là, c'est plus des cartes, c'est des dés. On tire des dés. Hein, la Française des Jeux en avait fait un sacré jeu de mots. Donc, des dés. Voici imprimé voilà, le type de dés proposé par cette société, c'est Gigamic d'ailleurs. Vous retrouverez tout ça sur Internet sans souci. Là, on est à 18-19 €. Hein. C'est vraiment là aussi des jeux tout à fait accessibles au budget de vos zumrés ou lycées. Et moi, par contre, là, sur les dés, je plébiscite plutôt le travail sur l'écrit. Donc, je vais départager. Donc, c'est ça, j'ai compris. Je départage, je repartage. Ça rentre à TJ tout doucement. Tout doucement, parce que là, je crois que je suis sur le clap. Voilà. Voilà, sur un Padlet, donc vous connaissez tous le Padlet. Devant la caméra, j'ai fait, faut imaginer, hein, je suis avec les étudiants comme avec vous, je lance les dés, je montre les résultats, je prends une photo, je l'envoie aux étudiants, et je leur demande pour la semaine d'après, vous allez me raconter une histoire au passé avec l'ensemble des dés ou au moins une majorité de dés. Et comme je n'aime pas que ma messagerie soit envahie de Word insipide, je leur donne aussi le lien du Padlet que j'ai créé et de mettre en gras un petit peu les mots qu'ils ont symbolisés par les dés. Je ne sais pas si je suis très clair. Bon, en tout cas, c'était ça l'histoire d'Imagidé. J'arrête ça parce qu'il y a un excellent guide. Ah ben non, il ne fallait pas que j'arrête. Mince, comment je fais? Alors, dans le chat, vous avez des commentaires. Oh, je prendrai les questions après. Ouais. Bravo, félicitations. Ah ben attendez, c'est pas fini. Vous avez un excellent guide. Et là, ça va plaire à Claire pour tous les niveaux. Pour les niveaux débutants, intermédiaires et avancés, une vingtaine de fiches. Le prof aime bien ça, des trucs tout prêts pour travailler les comparatifs. Et ça, vous le retrouverez sans souci sur le PowerPoint que je reprends maintenant.
On devrait simplifier cette histoire de partage. Pas normal que, je sais pas, je trouve pas ça très ergonomique. Donc, ce fameux fichier d'activité, dont voici le lien hyper compliqué, vous le retrouverez sur le Padlet du PNI en téléchargeant cette présentation ou en tapant dans Google « Livret de l'enseignant Gigamic Imagidé ». On peut associer le jeu Imagidé avec un autre jeu que je vais présenter très très rapidement qui s'appelle J'ai adopté un New, qui lui, en fait, par un système de dés, propose des mots de liaison, des connecteurs logiques. Je vous en parle tout de suite. On peut également imaginer de demander à l'étudiant d'enregistrer soit avec un micro, soit avec un super smartphone. J'ai perdu le mien. Voilà, j'aime bien le montrer. Avec un super smartphone, d'enregistrer l'histoire créée, de la déposer sur un Padlet. Et maintenant, sur Padlet, on peut avoir les commentaires et aussi un système de vote. Donc, ça peut être intéressant de faire vivre ces histoires vis-à-vis des autres étudiants. Encore une variante des jeux de dés qui s'appelle Story Cubes, où là, on a une série assez incroyable. Les héros, l'urgence, les voyages, action. Je ne sais pas pourquoi je speed d'un coup, parce que j'ai encore 20 minutes. Allez, à vous de jouer. Donc là, je le prends ou pas? Je le ferai tout à l'heure si on a le temps. J'ai peur d'être dépassé, parce que je veux répondre aussi à vos questions. Vous me ferez penser association d'idées, jeu de mots, association d'idées, je vous donne en 1000. Il y a combien de dés dans la boîte? Il y en a 10. Donc, ce dont je vous parlais à l'instant, vous avez comment j'ai adopté un New, comment j'ai adopté un dragon. Alors là, c'est très bien aussi pour des niveaux un peu plus avancés. Voici différents thèmes. Hier, j'ai hypnotisé mon lapin. Comment j'ai sali mon t-shirt. Et vous devez répondre à cette consigne en lançant les dés successivement, en suivant les couleurs. Donc, j'ai inventé une pilule magique. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'improviser là-dessus. Donc, je dois vous avouer que j'avais des problèmes d'ordre. Bon, je ne vais pas la faire. Je ne me lance pas dans cette histoire. Et ensuite, vous tirez un autre dé. Ici, vous allez me dire, d'un autre côté, et là, patatras, et le drame. Donc, ça ponctue en fait le récit avec des connecteurs logiques choisis un peu au hasard. Ça déconcerte au début, mais l'idée, c'est de se lancer. Je me lance encore avec un nouveau jeu qui s'appelle Double Mot. Là aussi, on est à moins de 20 €. Et il faut être le premier à faire le lien entre deux illustrations. C'est un peu compliqué en A2, donc j'ai détourné le jeu et j'ai utilisé ça avec les cartes pour travailler le masculin et le féminin. Là aussi, on peut évidemment faire nous-mêmes le jeu, mais on a tout de suite des cartes, donc une cage, une langue, une bouche. Ça, c'est le détournement du jeu. Maintenant, vous êtes de bon niveau. Et dans l'onglet « Discussion », allez-y, association d'idées. Donc, il faut associer deux idées, soit pour en trouver une expression, un titre de film. Alors, j'ouvre la conversation. Merci Edwige pour ta pilule magique à l'écrit. Alors là, on est dans double mot. Vous prenez deux cartes. Par exemple, je vous en donne, je donne ma langue au chat. Langue, chat, je donne ma langue au chat. Alors après, j'enlève langue, j'enlève chat et je rajoute deux autres cartes. Un temps de chien, très bien Edwige. Un temps de chien. La pluie, le chien, temps de chien. Alors, pensez proverbes, expressions françaises, mais pensez à des livres, pensez à des titres de films. C'est juste des associations d'idées. Non? Par exemple, là, il m'en vient une fête d'anniversaire. Vous savez, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. L'idée, c'est que tout le monde se lance. Là, je vois la pluie et le beau temps. Très bien, ça y est. L'argent pousse dans les arbres. C'est peut-être un proverbe que je ne connais pas. Celui-là, je ne le connais pas. Un voyage de noces, oui.
Ouais, un voyage de noces. Le voyage, pourquoi pas en paquebot. Si j'ai un glaçon, j'ai Ilker, très bien. Bon, vous voyez le principe. Et en fait, à chaque fois qu'une image est prise, eh ben, je remplace par une autre image. D'accord? Donc, ça permet de changer un petit peu le plateau de jeu. Il pleut des cordes, bravo. La nuit, tous les chats sont gris, oui. Eh oui. Eh oui. Dans les nuits de Béyolou, les chats restent, restent gris aussi. Alors, on continue parce que, oui, un quart d'heure. Concept. Alors là, c'est un jeu qui a emporté énormément de prix dans les sociétés de jeux. Concept. Alors là, on est un peu plus cher. C'est dans 22, 25 euros, je ne sais plus. L'idée, c'est d'associer, grâce aux icônes que vous voyez ici, et de trouver des mots. Alors, pour vous aider, je reprends. L'idée, c'est de trouver des mots grâce à l'association d'icônes. Renforcement du vocabulaire, émettre des hypothèses. Et là aussi, un travail de groupe peut être intéressant, en binôme en tout cas, un travail en binôme. Alors, le travail à distance, en préalable, c'est peut-être d'envoyer la série d'icônes que vous voyez sur le PowerPoint ou ici, hein, on a une fiche. Et ensuite, d'essayer de trouver le mot. Alors, dans le chat, à vous de jouer. Donc, j'ai pris un icône, 2 icônes, 3 icônes. Le premier icône, c'est le thème principal. Allez, je vous aide parce que c'est peut-être compliqué quand on n'a jamais joué. C'est un objet. Un objet, j'enlève les petits stickers que j'avais mis qui sont peut-être compliqués et surtout qu'il me reste 10 minutes. Un objet, protection, pluie. Allez, parapluie pour Sébastien, très bien, suivi par Jean-Paul. Victoire. Alors, on continue. Attention. Là, ici, en premier, on a le thème principal. J'enlève mes petits stickers parce que je me rends compte que c'est une si, j'accepte pour Marie. C'était tronçonneux, Sébastien. Très fort, Sébastien, sur le concept. Troisième concept. Ouais, tu l'as, Sébastien. Sapin, sapin pour Adélaïde. Très bien, très bien. Donc, on va aller crescendo dans la difficulté. Non, Mounir, la 6, c'était le premier. Tempête, non. Naufrage, on approche. Alors, Rosa a donné un bel indice. Naufrage, bravo. Mehmeti, Mehmeti pour le Titanic, c'est lui. Guizem, c'est bien. C'est le Titanic, c'est le Titanic. Je ne sais plus, 5e concept. Alors, c'est le contraire de l'île. Himalaya, j'accepte pour victoire. J'attends, oui. Everest, Léa et Guizem à Féline Cizet. L'avant-dernier, on est sur de la flore cylindrique, assez grand, mais pas tant que ça, qui se mange. Patojan, Adélaïde. Très bien, Patojan. Je vois TJ rigoler, ça me fait rire aussi. Mais j'adore la Patojan. Qui n'aime pas la Patojan, franchement. Et la dernière, alors ces idées-là, vous pouvez les retrouver sur le site Asmodée, l'éditeur qui a édité quelques jeux. Ah, la Moussaka, c'est bien pour précédemment. Imam Boyolde, Neguzal. Mais là, ce n'est pas ça. Château, il faut s'approcher. On n'y est pas encore. Forteresse, c'est pas mal. Tour, c'est pas mal aussi, mais on n'y est pas encore. Oui, pour VM. Oui, pour VM. Le cheval de Troie. Petite dédicace à Tchanakale. Time's Up, je pense que vous le connaissez. Oui, non, je ne sais pas. Le Time's Up. Alors là, c'est vraiment le jeu aussi qui marche très, très bien. Je pense que je ne le présente pas, il est assez connu internationalement. Si vous ne le connaissez pas, 3 manches de jeu. Une première où on donne la définition d'un mot. La deuxième manche où on donne un mot, un seul mot. Et le troisième où on mime. Et bonne partie là aussi à distance. Et le dernier qui s'appelle Contour, parce qu'il en faut toujours un dernier. Contour, j'aime bien parce qu'il fait travailler d'autres compétences. Ce sont les compétences graphiques ou manuelles. On réactive encore le vocabulaire. À partir donc d'un de ces
de ces mots, hein, mais il y a énormément de cartes dans le jeu, eh bien, il faut dessiner le mot en 15 traits. Et je dis bien des traits, pas de cercles. Alors, rendez-vous ou pas d'ailleurs sur Cryptopad. En fait, je ne sais même pas s'il y a beaucoup que vous y alliez, vous. Alors, j'arrête le partage. Je rouvre le partage. En même temps, il y avait une petite question, je pose ça en profitant de ce temps. Léa avait posé la question que c'était un peu compliqué d'effectuer ces jeux à distance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est faisable? Moi, ce que j'ai présenté là, c'est tout à fait possible puisque je l'ai fait. Ah, ben, je ne trouve pas Cryptopad. Est-ce Léa, vous avez essayé de faire ces jeux? J'ai pas dit ça du tout, c'est pas moi du tout qui ai écrit ça, puis je suis en désaccord avec avec ça. Ah, Donc, en fait, c'est pas moi, je suis attribuée à la mauvaise personne. Ah, ben, il n'y a pas de souci. Hein. On est quand même 174, donc c'est normal qu'il y ait des conflits dans les personnes. Ouais, c'est normal, mais c'est pas moi qui dis ça. D'accord. En tout cas, je peux vous dire que les jeux que je viens de vous présenter ont été testés en classe. Par contre, je vais vous en présenter d'autres dans quelques instants qui n'ont pas été testés, qui ne sont pas encore commandés d'ailleurs. J'attends la... Donc, Cryptopad, bon, le même principe qu'un Framapad, mais moi, j'aime bien Cryptopad, c'est pour l'outil de dessin. Donc, on est toujours sur ce jeu donc, qui s'appelle Contour. J'ai le droit à 15 coups de crayon. Alors là, j'en ai pris un facile. Et donc, vous êtes prêts dans le chat, à vous de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, Laura pour la pipe et Glarguier, Féridé, voilà. Donc le principe de contour. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible de jouer aussi à distance, un espèce de dessiner c'est gagné, en utilisant un Cryptopad. Tout cela est tout à fait gérable. Donc là, je n'ai pas partagé, donc c'est curieux quand même. Moi, je sais pas, avec mon zoom à moi, j'ai l'impression que ça se passe mieux. Mais ça doit être l'émotion d'être aussi... Et comment gérez-vous les élèves perdus dans le jeu? Alors attendez, je vais finir parce que je suis moi-même perdu déjà dans mon propre jeu là, parce que j'ai encore 2-3 choses à vous dire. Les élèves perdus, bah, c'est comme en classe. Hein, quand ils sont perdus, ils sont perdus. Je leur offre une boussole et puis... non, c'est une pirouette. Je vais essayer de réfléchir à votre question. Ah, j'avais 2-3 documents à vous envoyer, notamment une belle infographie, la revue Cerveau et Psycho, qui reprend justement l'importance capitale pour le développement social et cognitif de l'enfant. J'avais également, et ça je vais vous les envoyer à la fin pendant que vous me posez des questions, voilà, sur les limites de l'expérimentation. Alors, première limite, donc, on vient de faire comment vous gérez les étudiants perdus. Alors, souvent, l'étudiant perdu dans ces phases de jeu-là, c'est l'étudiant qu'on n'entend pas. Donc, c'est comme dans la classe, hein, on ne l'entend pas, donc on ne gère pas toujours son silence. Et dans le jeu, c'est la même chose. Ben, on ne va pas l'entendre. On le voit, mais on ne l'entend pas. C'est vraiment là aussi un duel, hein, justement, entre ceux qui participent et ceux qui participent beaucoup moins. D'où l'intérêt, et là je rebondis sur mon PowerPoint qui j'espère est partagé. Oui, ATJ? Il est partagé, merci. D'où, bien sûr, si vous pouvez bénéficier de demi-groupes, bah, c'est super. Hein, 8-12 participants, c'est très bien. Si vous êtes dans la version projet, donc 1h30, c'est ce qu'il faut. Quand vous êtes dans un cours plus classique, plus traditionnel, un quart d'heure d'un petit jeu pour passer d'une activité à l'autre, ça peut être sympa. Ne pas charger les sous-groupes. Alors, je n'ai pas pu vous montrer la fonction sous-groupe dans Zoom, mais elle est vraiment assez bluffante. Là, par exemple, à 174, j'aurais bien créé 17 ou 18 groupes. Vous seriez retrouvé à 10. En plus, ça vous aurait permis de vous connaître un petit peu et de déterminer justement, par exemple, pour une animaux, les 8 mots communs. Il me reste 4 minutes. Alors, et puis, l'expérimentation, donc là, hein, sur la salle, sur la table du salon, vous voyez un petit peu je dirais l'ergonomie qui est un peu à rationaliser et pourquoi pas
créer un espace dédié, une espèce de ludothèque dans votre bureau. Pas encore testé, mais en commande. Si vous avez suivi Antoine Cholet tout à l'heure, il a présenté dans le cadre d'Enigmatic 21 le jeu The Big Idea, la grande idée. Donc, c'est un jeu d'invention, de créer une invention à partir de cartes. On m'en parle beaucoup aussi, Crazy Theory, pour combattre les fake news et autres infotox. Différents jeux que je vous présente, mais dont je ne vous parlerai pas parce que je ne les ai pas encore testés. Peut-être l'année prochaine, si le printemps numérique est en présentiel, moi, ça me ferait tellement plaisir de retourner à Saint-Benoît. Voici les jeux, en tout cas, que nous allons commander. Mais j'ai vu Codenames tout à l'heure dans le chat. Alors, Cosmopolite, on m'en a parlé beaucoup pour travailler l'interculturel. Il paraît-il qu'il est très, très bien. Je vais vous laisser avec un jeu en ligne, puisqu'il me reste 5 minutes. Vous irez voir, je vous donnerai l'adresse. Ça, c'est très amusant aussi à distribuer aux étudiants. Ils se promènent dans la ville et ils essayent de trouver qui a tué le célèbre DJ David Gaga. On n'a pas le temps d'y jouer ensemble. Sachez que moi, j'ai mis 18 minutes pour l'enquête. Donc, voilà, prévoyez plutôt 18-20 minutes. Je ne m'appesantis pas sur les jeux de TV5, vous les connaissez. Moi, j'utilise en classe mots coupés, Zigmo et tiroir secret. Une bibliographie, une cétographie évidemment incomplète, mais moi, j'ai apprécié la liste des jeux présentés par Canopé. Je dédie, oui, en fait, cette présentation à un autre de mes parrains pédagogiques, Jean-Marc Carré, qui est décédé ce mois-ci, et qui est le premier, avec Francis de Bizère, à louer l'importance du jeu dans l'apprentissage des langues. Toujours de la même famille du stage belge, Heide Silva, que j'ai déjà cité, des webinaires et un podcast Agito intéressant. J'ai vu tout à l'heure sur le chat où acheter les jeux. Tous les réseaux sont bons, hein, pas celui qui commence par un A, hein, préférez la FNAC ou vous avez peut-être vous-même en Turquie des ludothèques préférées. Voilà, André Tricot, qui n'a pas pu venir l'année dernière, Virgile, tu me le confirmes, à Saint-Benoît, un très bon webinaire, on apprend mieux par le jeu, point d'interrogation. Et je terminerai encore avec une petite pub pour Canopé. Émilie était avec vous et avec nous ce matin pour le chat sur la cuisinière. Sachez qu'elle anime la semaine prochaine, le 2 mars, le 9 mars et le 16 mars, justement l'utilisation de jeux à travers en classe. Et sachez que tous ces réseaux de formation, tous ces webinaires, c'est gratuit et vous pouvez vous inscrire même avec une adresse de type Yahoo, Gmail et même de Turquie. Il faut juste faire attention au décalage. Donc là, on est à 17h15, 18h15, mais jouer avant d'aller se coucher, peut-être la bonne idée. Je remercie Heide Silva, experte en ludopédagogie, et mon collègue Philippe Lépinard, qui lui travaille beaucoup, notamment dans le cadre de son champ de recherche et du team, sur le serious gaming, qui est justement l'intégration, le détournement des jeux de commerce dans la formation, ce que je essayais modestement de vous présenter aujourd'hui. Voilà, je crois qu'il reste 2 minutes pour les questions. Merci beaucoup. Alors, j'ai essayé de disperser les questions un petit peu pendant la présentation au moment où tu essayes de... Il y avait des blancs, ouais. Le partage. Donc, alors, pour l'instant, les questions, c'était comment pouvoir accéder à ces jeux, en fait. Il faut bien préciser que les jeux ne sont pas en ligne. Il faut les acheter ou les commander. Alors, le prix, vous l'avez donné, mais après, le commande en Turquie. Alors, le prix... Les prix, c'est entre 13 et 29 euros. Oui. Selon les jeux. Les circuits d'achat, moi, ce que je vous conseille, quand les vols ont repris, c'est Mais vous avez des sites en ligne hein, qui vendent tous les jeux. Hein. Je vais pas citer celui qui commence par un A, mais nous, à Créteil, on commande à la FNAC nos jeux. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Et si vous n'avez pas réussi à noter tous les noms des jeux, ne vous inquiétez pas. Le PowerPoint va être en ligne cet après-midi. Exactement, dans le Padlet, dont vous pouvez trouver le lien dans le programme. Voilà. Je vous remercie infiniment.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai essayé de Ouais, regrouper petite un petit question. peu les grandes questions, mais alors vous avez plusieurs remerciements. C'est incroyable, tout le monde est très content là. Ils sont tout à Ben, fait moi aussi, hein, dynamiques. ça, ben, ça prouve qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a matière justement à travailler justement le jeu et à distance, parce que c'était le but de ma présentation. Le jeu, on le faisait en classe, et maintenant à distance. Hop là, mon heure est finie. Voilà. J'avais mis un timer de cuisine, la tarte est prête, j'ai envie. D'accord. Bah, je vous remercie encore une fois. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci à vous, merci à Saint-Benoît, merci à Pierre Gentric. Merci. Salut Jean-Paul, au revoir à tous, au revoir mes amis. Au revoir.